Saint-Jacques sur tartare d'avocat. Une entrée d'une grande fraîcheur très facile à réaliser. Une association de saveurs simples qui va à l'essentiel, le goût des produits. Cette recette de Mathieu Garrel, chef du restaurant Le Bélisaire à Paris, vous sera présentée par Morgane. D'où vient ce mélange de ces deux textures, de ces deux saveurs? D'un souvenir d'enfance en Bretagne, on va dire. Ah oui. D'accord, parce qu'elles viennent d'Erquy, à la Côte d'Armor. On est en pleine saison à l'heure actuelle, sachant que la saison c'est octobre-avril. L'idée c'est de les faire dorer à la cocotte avec un peu d'huile, un peu de beurre, pour emmener un degré de saturation. Et ensuite, on a un côté croustillant au niveau de la première partie de la Saint-Jacques. Après, elle est nacrée au milieu, donc il y a un côté cru, donc nacré. Et après, on arrive sur une fraîcheur d'avocat. Donc c'est un jeu de saveurs aussi. Et au niveau de la cuisson des Saint-Jacques, il faut les poêler. Il faut les poêler. Bon, on peut les faire de diverses façons. La Saint-Jacques est un produit qu'on peut travailler mariné, vapeur, poêlé. Mais bon, là, en l'occurrence, pour jouer sur les textures, on va les faire colorer, quoi. D'accord. Et Ouais. pour les réussir, il faut les laisser poêler combien de temps? Tout dépend du calibrage déjà du produit, l'intensité du feu. Et en règle générale, moi ici à la maison, on les fait dorer 30 secondes de chaque côté, ça suffit largement. Et puis on les laisse reposer gentiment au-dessus du fourneau. Et puis la cuisson devrait être pas mal, quoi. D'accord. Saint-Jacques sur tartare d'avocat, réalisation du tartare et de la sauce. Alors nous allons commencer donc par faire le tartare d'avocat. Donc on prend les avocats et on les découpe. Alors donc on enlève les noyaux qu'on réserve pour la suite. On les épluche. Alors là en l'occurrence je les fais à la main parce que selon les variétés d'avocats, il se trouve que c'est soit plus facile directement avec les mains ou alors avec un couteau à pointe fine. Nous allons couper les avocats en petits dés. Donc si c'est pas régulier nos petits dés, c'est pas dramatique puisque de toute manière c'est censé finir en tartare. L'important étant de garder quand même une texture assez prononcée, que ce soit pas trop liquide, pas d'apparence guacamole puisqu'il faut quand même garder l'idée des morceaux d'avocat dans le tartare. On donne des petits coups de couteau dans notre bol pour affiner un peu plus notre tartare. Une fois que ça nous semble suffisamment petit, on va pouvoir s'attaquer à l'échalote. On le met dans notre tartare. Maintenant, on s'occupe des tomates. Les tomates qu'on va monder, alors ça consiste à les éplucher et les épépiner. Pour les éplucher plus facilement, on fait une croix, donc à la base, une légère croix. On les plonge dans l'eau bouillante 30 secondes, afin donc de pouvoir retirer plus facilement la peau. Alors évidemment, on s'est préparé un bol d'eau froide pour le changement de température. Et donc maintenant, on va pouvoir les éplucher facilement. Comme ça s'enlève bien facilement. Faites quand même attention de ne pas se brûler. D'où l'intérêt de l'eau froide en l'étape précédente. On commence par enlever le cœur des tomates et les pépins. Pour cela, on la coupe en 4. On enlève la partie dure. On enlève les pépins. On coupe les tomates en brunoise, c'est-à-dire en petits dés. On finit donc de couper nos tomates en brunoise. Et on en réserve un petit peu pour la sauce vierge. On va couper un peu de ciboulette pour le tartare. Voilà. Et donc un peu de persil, quelques branches qu'on émince. On prend donc un demi-citron qu'on presse. Alors je rajoute donc le jus de citron. On mélange en évitant évidemment de faire de la purée. Une fois qu'on a bien mélangé, on reprend nos noyaux d'avocat qu'on avait réservés précédemment pour éviter que le tartare d'avocat brunisse. On va donc filmer notre saladier et mettre le tartare au frigo.
On va désormais s'attaquer à la sauce vierge, du vinaigre balsamique. On sale un peu. Du poivre. L'huile. La sauce vierge, ce n'est qu'une vinaigrette classique avec quelques ingrédients en plus. Après, on va couper donc un petit peu notre coriandre. On coupe la civette. On réserve nos brins, nos tiges de civette bien vertes pour la décoration, pour le dressage final. On presse notre ail avec force et passion. Voilà. Et enfin, les tomates qu'on avait réservées, on les incorpore dans notre sauce vierge. Et on mélange donc tous nos ingrédients ensemble pour avoir quelque chose de plus uniforme. On a ainsi une belle sauce vierge bien colorée. Tous nos ingrédients sont prêts, on n'aura plus qu'à poêler les Saint-Jacques avant de dresser nos assiettes. Saint-Jacques sur tartare d'avocat, dressage des assiettes. Dernière étape, la finition. On dresse tout d'abord nos assiettes dans la mesure où poêler les Saint-Jacques, c'est très rapide. On récupère notre tartare d'avocat qu'on avait mis de côté précédemment. À l'aide d'un importe-pièce, on fait une forme bien ronde. Ainsi, c'est plus joli pour la décoration. Soigner la présentation, dernière étape. Voilà. On poêle donc les Saint-Jacques au beurre ou à l'huile d'olive. Personnellement, je préfère le beurre demi-sel. On les poêle à feu vif, environ 2 minutes de chaque côté pour qu'elles prennent une belle couleur dorée. Voilà. On dresse délicatement nos Saint-Jacques. On prend les plus jolis sur notre tartare. Voilà. Et on met la sauce tout autour. Nos Saint-Jacques sur tartare d'avocat sont prêtes.